Des facteurs internes dans la régulation de l'expression génétique. Les cellules souches sont des cellules non spécialisées et au cours du développement embryonnaire, elles vont subir une différenciation. Cette différenciation va permettre la mise en place de cellules spécialisées. Les cellules spécialisées n'exprimeront pas la totalité des informations qu'ils contiennent. En effet, chaque cellule de l'organisme possède la totalité du programme génétique, mais chaque cellule spécialisée va exprimer uniquement les gènes nécessaires à la mise en place de leurs fonctions spécifiques. Une cellule peut donc être définie par rapport aux gènes qu'elle exprime et donc par les protéines qu'elle contiennent. Prenons un exemple de facteur interne qui permet la régulation de l'expression des gènes au sein d'une cellule spécialisée. Prenons l'expression du gène de l'insuline. L'étude des cellules du pancréas montre qu'il existe deux grands types de tissus. Les cellules exocrines, les cellules acineuses du pancréas qui ne vont pas produire de l'insuline mais vont produire uniquement de l'amylase pancréatique. Alors que les cellules bêta du pancréas, elles, produisent de l'insuline. Ces deux types de cellules du pancréas sont spécialisées. La première, les cellules acineuses vont produire de l'amylase pancréatique pour permettre la libération de cette amylase dans le tube digestif, permettant ainsi la digestion. Alors que les cellules bêta du pancréas, ces cellules situées au niveau des îlots de Langerhans, vont produire de l'insuline, une glande endocrine qui va libérer l'insuline dans le sang, et cette insuline aura un rôle dans la régulation du taux de glucose dans le sang. Lorsque l'on étudie la séquence nucléotidique du gène de l'insuline présent dans les cellules souches, ou alors dans les cellules acineuses ou les cellules bêta du pancréas, on se rend compte que la séquence est strictement identique. Ces trois types de cellules possèdent l'information génétique et cette information est identique. On observe également la séquence nucléotidique du promoteur de l'insuline, une séquence qui est située juste avant le gène de l'insuline, et on se rend compte également que la séquence nucléotidique dans toutes ces cellules est identique. Ce n'est donc pas l'information contenue dans le gène ou dans le promoteur qui est responsable de la différence d'expression du gène. Par contre, on observe la méthylation, c'est-à-dire des groupes CH4 au niveau du promoteur. On se rend compte que chez les cellules souches, il y a une méthylation, mais également au niveau des cellules acineuses du pancréas. Par contre, au cours de la différenciation des cellules bêta du pancréas, on se rend compte d'une suppression de ces groupements méthyl, donc de la méthylation. Si les cellules acineuses du pancréas ne produisent pas d'insuline, c'est parce que des facteurs internes empêchent l'expression de ce gène de l'insuline et la présence de méthylation, justement, empêche la cellule de lire l'information contenue sur le gène de l'insuline. Alors qu'au cours de la différenciation des cellules bêta du pancréas, la suppression de la méthylation va permettre aux cellules bêta du pancréas de lire l'information contenue sur le gène de l'insuline pour permettre la synthèse d'insuline. Ainsi, au cours de la différenciation du développement embryonnaire, il existe des mécanismes qui ne vont pas modifier l'information contenue dans le gène, mais vont modifier la possibilité de lire ou pas cette information. La modification de l'ADN sans qu'il y ait modification de l'information contenue dans cet ADN s'appelle de l'épigénétique. Donc un facteur interne qui permet à la cellule d'exprimer ou pas certains gènes. Alors il existe d'autres mécanismes de régulation interne de l'expression des gènes. Nous avons vu qu'un fragment d'ADN, un gène, contient l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine. Ce fragment d'ADN va être recopié fidèlement en une molécule qu'on appelle l'ARN messager, c'est la transcription. Cet ARN messager va migrer dans le cytoplasme où il va être traduit pour former une protéine. En réalité, c'est plus complexe. Un fragment d'ADN va en effet être recopié fidèlement. Cet ARN présent dans le noyau, on l'appellera l'ARN prémessager. La séquence de l'ARN prémessager est en effet strictement identique au gène présent dans l'ADN. Mais l'ARN messager n'est pas strictement identique au gène présent dans l'ADN. En effet, on peut observer que certaines séquences se retrouvent dans l'ARN messager, on les appellera des séquences codantes ou exons, mais par contre, d'autres séquences ne se retrouvent pas dans l'ARN messager, pourtant ils sont présents dans l'ARN prémessager. Ça veut dire qu'il existe un mécanisme qui va permettre de supprimer
les séquences non codantes et de rattacher entre elles les séquences codantes. Ce mécanisme qui se déroule dans le noyau va permettre la maturation de l'ARN prémessager en ARN messager, c'est l'épissage. Cet ARN messager va donc migrer dans le cytoplasme, va être traduit en une protéine. Ici, on a une protéine constituée de 2 acides aminés bleus. On a aussi observé que dans d'autres cellules spécialisées qui possèdent le même gène que la cellule précédente, cet épissage ne se fait pas forcément de la même façon. On retrouve des séquences codantes dans l'ARN messager, que l'on retrouve bien sûr dans l'ADN et dans l'ARN prémessager, mais on a des séquences non codantes, des introns, qui sont également supprimés. Mais par rapport à la cellule précédente, même si on a le même gène, les séquences codantes qui sont conservées ne sont pas forcément les mêmes que les séquences codantes de l'autre cellule spécialisée. Ainsi, cet ARN messager donnera une protéine différente de la première. Et si on regarde encore une autre cellule spécialisée qui possède le même gène, de la même façon, on aura un épissage qui sera différent. Ici, on a 2 séquences non codantes différentes des autres cellules. On appellera ceci un épissage alternatif. On aura dans ce cas-là, encore une fois, une protéine différente. Et pourtant, au point de départ, le gène est identique dans chaque cellule, sauf que des facteurs internes au cours de la différenciation ont fait que l'expression de ce gène ne se fera pas de façon identique dans les différentes cellules spécialisées. Donc si on résume, la cellule souche possède la totalité de l'information génétique, mais des mécanismes internes au cours de la différenciation font que certains gènes vont pouvoir s'exprimer alors que d'autres non. Mais il existe aussi des mécanismes internes qui vont faire que les cellules spécialisées ne vont pas réaliser le même épissage. C'est-à-dire qu'ils possèdent le même gène, mais à partir d'un même gène, en fonction de l'épissage alternatif, on aura des protéines différentes. Les gènes d'une cellule eucaryote, l'espèce humaine par exemple, avec des cellules compartimentées possédant un noyau, possèdent des gènes qu'on appelle morcelés. C'est-à-dire que ces gènes contiennent des séquences codantes, des exons, et des séquences non codantes, des introns. Et en fonction des mécanismes internes de régulation de l'expression du gène, certaines séquences codantes vont être conservées et d'autres séquences non codantes vont être supprimées. Mais les séquences codantes que l'on conserve dans la cellule spécialisée A ne seront pas forcément les mêmes que celles qu'on conserve dans la cellule B ou dans la cellule spécialisée C. C'est ce qu'on appelle un épissage alternatif. C'est un mécanisme qui va permettre d'avoir une grande diversité de protéines avec un petit nombre de gènes.